Les élections départementales, c'est nouveau. Elles remplacent les élections cantonales. Elles ont pour but de désigner les membres du conseil départemental. Jusqu'à maintenant, on parlait de conseil général. Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans. Le premier tour se déroule le 22 mars, le second le 29 mars. Il y a d'autres changements sur le mode de scrutin. Avant, on votait pour un candidat dans chaque canton du département. Cette année, on va voter pour un binôme dans chaque canton, un homme et une femme. L'objectif, c'est qu'on arrive à la parité dans les conseils départementaux. Si un binôme, Monsieur X et Madame Y, obtient plus de 50% des suffrages exprimés dès le premier tour, il est élu. Sinon, il y a un second tour avec les deux binômes arrivés en tête du premier tour, mais aussi les binômes suivants s'ils ont obtenu les votes d'au moins 12,5% des inscrits. Plus de 9000 binômes se présentent dans l'ensemble des cantons de France, ce qui fait 18 000 candidats au total. Étant donné que ce sont des binômes qui sont élus par canton et non plus une personne toute seule comme autrefois, le nombre de cantons en France a dû être divisé par 2 pour arriver à 2050 cantons. Certains Français ne vont pas voter pour ces départementales. D'abord, les Parisiens et les habitants de l'agglomération de Lyon. Pourquoi ? Parce que Paris est à la fois une commune et un département. Le Conseil de Paris, renouvelé en 2014, fait office de conseil municipal et départemental. À Lyon, la métropole, qui a vu le jour cette année, réunit les compétences du département et de la communauté urbaine. Donc, pas besoin d'élection. Pas d'élection non plus en Martinique et en Guyane, où vont être mises en place des collectivités territoriales uniques, à la fois région et département. Donc, on votera en décembre prochain pour élire les représentants.